Psst, si j'étais vous, je resterais dans cette vidéo parce qu'on va parler certes de confinement, mais que de trucs positifs et mignons. On va parler de poney, d'Anne, de Schwarzenegger, de donuts, de Poudlard, de sextoys, de Philippe Etchebest. Voilà, j'ai dit que des trucs mignons. Ah bah oui, écoutez, je tourne dans des conditions extrêmement confortables, car c'est le confinement et qu'on habite à deux dans un 25 mètres carrés, donc je suis allée dans la seule pièce disponible pour tourner, à savoir ma salle de bain. Ah oui, et pour ceux qui suivent pas encore ces incroyables aventures, je vous fais vivre les Hunger Games du confinement que je vis ici, dans mon studio, avec mon mec sur Instagram. Spoiler alerte, je l'attaque à coups de thermomètre pistolet. Bam, bam, bam. Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un ce qu'il s'est passé sur le web, donc le meilleur du pire de ce que je vois passer sur l'internet. Et là, avec le confinement, clairement les gens deviennent complètement fous. Première info rigolote du confinement, c'est la folie des gens qui pimpent leur fond d'écran en visioconférence. Ah bah oui, parce qu'on est tous en télétravail, les gens qui bossent comme les étudiants, donc ça donne de bonnes idées à certains. Et sur le logiciel Zoom, qui est un logiciel de vidéoconférence, il y a une sorte de battle de qui aura le fond d'écran le plus rigolo, parce que tu peux customiser ton fond d'écran. Donc l'idée, par exemple, si tu fais une réu avec des collègues, c'est d'être le petit rigolo de ton entreprise, quoi. Il y a par exemple cette dame qui s'est mise devant la photo des Oscars, alors qu'elle est probablement en leggings, voilà, à manger des petits chocopops comme ça avec les cheveux gras dans son salon. Il y a ce prof qui est un vrai prof qui donne des cours en disant que maintenant il est prof à Poudlard, voilà, que tous les élèves sont à Poudlard. Il y a le fond d'écran ballon pour tous ceux qui sont nés en mars ou en avril et qui vont passer leur anniversaire complètement seuls. Il y a cette dame aux donuts qui a dû mettre ce fond d'écran parce que je pense qu'elle a acheté une dizaine de paquets de Prince dans son placard parce que ça périme en 2022 et que du coup bah elle mange des biscuits secs depuis quelques jours et rien d'autre. Non, je m'identifie pas du tout, non. Il y a la dame Super Mario, les gens qui vont sur la plage, et il y a ce monsieur qui dit avoir trouvé le meilleur fond d'écran pour visioconférence, et derrière lui il a mis la vidéo de ce journaliste qui se fait interrompre par ses enfants alors qu'il est en live chez lui, et donc t'as les enfants qui viennent comme ça, qui foutent le bordel, et derrière t'as la mère qui les récupère. Deuxième info rigolote que j'ai vu passer, c'est le zoo de Chicago, voilà, qui est complètement vide, bien sûr parce qu'il est fermé au public, donc il n'y a plus personne dedans, et du coup, ils ont décidé de laisser les pingouins se balader en liberté et eux-mêmes visiter le zoo. Donc voilà, tu vois les petits pingouins qui se baladent, qui vont à l'aquarium, qui vont voir leurs potes, qui vont faire coucou. Voilà, est-ce que ça serait pas le truc le plus mignon du monde? Je pense que si. Troisième info rigolote, c'est l'illustratrice Pénélope Bagieux qui a lancé un concours trop stylé sur Twitter. En gros, elle a fait un modèle d'appartement comme ça, vide, et vous êtes invités, chacun est invité à participer, à pimper, à dessiner comme ça sur cette pièce vide l'appartement de rêve, l'appartement idéal dans lequel vous aimeriez être confiné. Donc dedans vous pouvez mettre qui vous voulez, votre personne préférée, ce qu'il y a comme objet, ce que vous faites, et ça donnait plein de trucs stylés parce que l'idée c'est à la fin de mettre tous les apparts les uns après les autres et de faire un immeuble géant. En fait voilà, c'est vraiment un cadavre exquis trop cool du confinement. Il y a par exemple ce couple qui passe leur journée à poil à jouer aux jeux vidéo. Voilà, je ne dis rien, mais je pense que c'est quand même une vision du confinement assez stylée. Non, ça va, c'est pas ce que je fais, moi, c'est bon. C'est bon, non. Il y a ceux qui voient ça comme le royaume des chats ou le royaume des chiens. Il y a les minimalistes, ou ceux qui voient ça comme le paradis de la glandouille. Et il y a ceux qui voient ça comme l'enfer du montage de meubles Ikea. Je comprends leur douleur, hein. Parce que quand t'es confiné, c'est quand même le moment où tu n'as rien d'autre à faire que toutes les corvées qui t'attendent depuis des mois chez toi. Donc voilà, force et honneur à ceux qui ont des étagères à monter. Bonsoir, j'ai encore changé de position, car c'est très inconfortable de faire une vidéo dans une baignoire. Quatrième info rigolote, c'est la vente de sextoys qui a explosé partout dans le monde. Alors bien sûr la vente en ligne de sextoys. Il y a même des marques qui proposent des packs spécial confinement. En France, depuis le début de l'année, les ventes ont augmenté de plus de 40%. Donc on vous voit, hein. Ah mais non, mais je n'y suis pour rien, arrêtez de m'accuser à chaque fois. Et au Canada, les ventes ont explosé de 135%. Il y a aussi le fait que là-bas, il fait moins 40 et en fait, t'as pas envie de sortir de chez toi et t'as envie de rien faire à part... J'ai aucune crédibilité quand je raconte des choses assises dans une position toilette finalement. Info rigolote numéro 5, qui passe partout. C'est Arnold Schwarzenegger qui est confiné avec son âne et son poney. Beaucoup trop mignon, voilà, parce qu'il explique que c'est un vieux croton et que du coup il doit se protéger et rester chez lui. Et du coup il publie des vidéos de lui sur les internets. Son poney et son âne s'appellent Lulu et Whisky et il dit qu'ils adorent les carottes et que du coup ils mangent vegan avec eux et qu'ils restent tous ensemble à manger dans la cuisine. Ah ouais, Arnold il est trop mignon.
info rigolote numéro 6. C'est Philippette Chebest qui a fait une petite vidéo pour nous engueuler, ou plutôt engueuler les gens qui sortent encore dans les parcs, qui vont voir des potes, etc. et qui fanfaronnent en disant oui, nous, tout ce qui est coronavirus, on s'en fout. Moi j'aurais voulu entendre le mot confinement. Restez chez vous, bon sans penser au personnel médical qui galère. Écoutez, restez chez vous, à bientôt, ciao. Et cette vidéo, quand tu la regardes, t'as un petit peu un plaisir coupable, parce qu'en vrai, t'as l'impression d'être un candidat de cauchemar en cuisine qui a mal fait cuire une entrecôte. Moi j'avais des petits frissons de plaisir, j'étais en mode Philippe, arrête, je suis pas sortie dans un parc, continue, arrête. Finalement c'est peut-être mieux que je sois séparée par des cloisons d'un autre humain parce que le pauvre. Dernière info rigolote, c'est les apéros 2.0 qui s'organisent en visioconférence. C'est les japonaises les premières à avoir lancé la tendance et qui ont créé ce qui s'appelle le Onnomi. Alors là je sais pas comment ça se prononce. Et en fait il s'agit de se retrouver avec des potes à heure fixe, comme on ferait dans un bar, et de boire un petit coup tous ensemble. Donc voilà, vous pouvez aussi lancer la mode avec vos amis ou votre famille. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool, ça marche très bien avec une grenadine, une petite eau gazeuse ou une petite tisane de grand-mère. Moi je prends des petites tisanes au thym. Mon corps a 29 ans mais ma tête a clairement 152 ans. Donc voilà, vous pouvez lancer la mode de l'apéro tisane par exemple. Et vous pouvez en profiter pour raconter les potins de votre confinement. Par exemple, videz votre sac si vous avez envie d'entretuer la personne avec laquelle vous êtes confiné. Et bon courage pour le confinement. Sur Instagram, je vous donne des conseils de lecture, voilà, des BD ou romans graphiques que vous pouvez trouver en e-book pour lire sur votre canapé finalement et passer un excellent moment de vie. Je vous fais des recommandations de jeux de société aussi, pareil sur Insta. Je vous donne plein de conseils de jeux à deux ou de jeux à plusieurs, voilà, pour vous occuper pendant cette période un petit peu bizarre. Allez, je vous laisse, j'ai un petit coup de thermomètre pistolet, bam, à les mettre à la personne avec qui je suis confinée. Moi je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous retrouver ailleurs que dans une baignoire. Au revoir.